Donald Trump a été élu et au-delà des félicitations qui lui ont été adressées par le président de la République, que nous dit la démocratie américaine, et chacun bien sûr a son analyse. Le besoin de frontières, le besoin de réguler l'immigration. Alors j'ai bien aimé le tweet de Bruno Le Maire. Donald Trump a été élu parce qu'il a su entendre le peuple américain et qu'il n'a jamais dirigé les États-Unis. C'est vraiment le tweet qui ne sert à rien, juste à emmerder Sarkozy. Vous dites aujourd'hui c'est une bonne nouvelle pour la France. Pourquoi ne pas dire directement que c'est une bonne chose pour vous aussi? Peut-être parce que je suis précisément différente des autres responsables politiques. Je m'intéresse moins à mon propre cas, à mon propre avenir, qu'à l'avenir de mon peuple et de mon pays. Alors, la victoire surprise de Donald Trump a au moins un avantage, un faible avantage, mais quand même, ça fait réfléchir. On n'aurait pas cru que Donald Trump ferait un jour réfléchir qui que ce soit, mais c'est le cas, et en particulier en France, en cette période préélectorale. Chacun tirant la couverture à soi, évidemment. Marine Le Pen persuadée que c'est un signe annonciateur de sa prochaine victoire électorale. Sarkozy, un encouragement à aller encore plus sur le terrain du Front National. Probablement aussi Hollande se disant que les Français vont voter entre guillemets Clinton pour éviter que ça se reproduise, parce que finalement Clinton en France, c'est ça, c'est Hollande, c'est Valls, c'est Macron, c'est même un peu Juppé. Enfin bref, tout le monde tire la couverture à soi, et même Mélenchon, peut-être à juste titre, puisque lui, c'est le Bernie Sanders de l'étape, et il affirme que Sanders aurait gagné, ce qui n'est pas du tout prouvé, mais en tout cas, c'est sûr que ça aurait fait un meilleur candidat dans les États où Clinton a fait de très mauvais scores, c'est-à-dire la classe ouvrière, en gros, disons les grandes villes du nord et du nord-est américain, parce que le reste de l'électorat du Middle West et l'électorat blanc rural est un électorat assez acquis de toute façon à Trump. Donc la différence s'est faite dans ces États-là. Et en fait, l'erreur d'appréciation pour les observateurs, les commentateurs, a consisté à se laisser attirer par le personnage Trump, pittoresque dans le plus mauvais sens du terme, alors que finalement, c'est sur la personnalité de Clinton et ce qu'elle représente que l'élection américaine s'est jouée, puisque effectivement, les gens ont voulu le changement. Hein, c'est le changement, et elle représentait vraiment le conservatisme économique et social, la consanguinité avec les milieux financiers, la mondialisation financière, enfin tout ce que... et puis surtout ce sentiment qu'il n'y a pas d'alternative. Elle est vraiment l'incarnation de cette continuité-là. Donc beaucoup d'Américains ont voulu le changement. Alors, l'élection de Trump, c'est la rencontre de deux populations que tout oppose. Hein. C'est à la fois le rural blanc, classe moyenne, pas pauvre, mais pas riche non plus, et surtout extrêmement craintif devant la mondialisation, et qu'il confond avec l'immigration, et donc avec de forts relents xénophobes, racistes, extrêmement réactionnaires. Et puis l'autre population, c'est plutôt à l'opposé, une jeunesse de la côte Est ou du nord-est des États-Unis, qui a voté Sanders lors des primaires et qui n'est pas allé voter cette fois. Ce qui fait qu'il y a eu en effet une désertification, si j'ose dire, de l'électorat démocrate considérable. Encore qu'il faut nuancer, puisque finalement on s'aperçoit après coup que Clinton a gagné le vote populaire, comme on dit, de plus d'1 million de voix, ce qui aussi pose quand même un tout petit peu le problème du système électoral américain qui est sacrément antidémocratique. Hein. Alors simplement, moi ce qui m'a un petit peu irrité là-dedans, c'est j'ai parfois ressenti une secrète jouissance dans la défaite de Clinton. Et effectivement, on devrait pouvoir s'en réjouir, mais à condition que ce ne soit pas la victoire de Trump. Parce que la victoire de Trump, ça ne sera pas les élites qu'on a tellement vilipendées, les élites américaines qui vont en pâtir. Ce sont les Noirs, les Hispaniques, les pauvres, les femmes, les homosexuels, tous ceux que Trump a véritablement insultés pendant toute sa campagne. Et donc l'idée que ce serait la défaite des élites, c'est en effet la défaite des élites, mais
rien ne devrait inviter à s'en réjouir parce que, encore une fois, les directeurs des grands médias et puis surtout le pouvoir financier, Wall Street, on le voit bien d'ailleurs, qui grimpe plutôt, ne vont pas du tout souffrir de la victoire de Trump, au contraire. Simplement ce qu'il faut dire peut-être pour conclure provisoirement un débat qui n'est pas terminé loin s'en faut, c'est que l'idée que les observateurs, les journalistes, mais encore plus, disons, les élites financières, l'establishment, comme on dit, n'a rien vu venir, c'est un peu une idée trompeuse. Parce que la question n'est pas qu'ils aient rien vu venir, c'est qu'ils ne veulent rien changer, surtout. Ils ne veulent rien changer. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'ordre, disons, d'une mauvaise interprétation de la situation. On est dans l'ordre d'un conflit d'intérêts. C'est ça je crois qu'il faut comprendre. Et donc, aurait-il vu venir qu'ils n'auraient rien changé quand même à la mondialisation financière qui est, disons, leur pain quotidien, si j'ose dire, ou leur caviar quotidien. Donc c'est aussi ça qu'il faut juger en France. Et donc il nous faut une sorte de Bernie Sanders. Ça peut être Mélenchon, ça peut être un autre. Moi, mon propos, c'est pas ça ici aujourd'hui, mais ça pourrait être aussi quelqu'un ça aurait pu être un écolo. Ça paraît maintenant un peu difficile vu la configuration. Mais en tout cas, il faut des gens qui offrent une véritable alternative et qui ne soient pas, disons, l'incarnation de la continuité de l'establishment. Il faut changer quelque chose, il faut même changer tout, et assez vite. Alors, cette semaine, c'est pas très original, puisque notre une, évidemment, est consacrée à Trump. À qui la faute? Je l'évoque un peu dans l'édito, et on l'évoque dans un long dossier avec des témoignages aussi venus des États-Unis et un entretien avec Sylvain Sipel qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Liberty et qui est justement consacré à la question de l'immigration aux États-Unis, une question qui est extrêmement clivante et qui malheureusement a servi d'argument majeur à Trump pendant toute cette campagne.